NXT Stand and Deliver, c'est ce samedi à 18 h, donc soyez bien présents. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 2 avril 2024. Et on débute directement avec un match à 3 équipes. Les gagnants de ce combat affronteront les champions Bron Breakker et Baron Corbin lors de NXT Stand and Deliver qui a lieu ce samedi à 18 h en France. Ouais, va falloir être prêt ce week-end parce que ça va être quelque chose de très grand et d'épuisant. Dans ces 3 équipes, on retrouve donc Axiom et Nathan Fraser, Joaquin Wilde et Cruz del Toro pour la LWO et Karl Anderson et Luke Gallows pour DOC. Un combat d'une dizaine de minutes et c'était vraiment excellent. Alors en plus, si vous franchement vous aimez les voltigeurs, les combats qui partent dans tous les sens, les combats où on va voler, on va aller à 2000 à l'heure dans les cordes, c'est typiquement un combat pour vous parce que c'est un combat très dynamique à tel point que vous le savez, du côté de NXT, on a cette pub où on peut voir ce qu'il se passe, on peut voir l'action sur le ring. Et bien même pendant cette pub là où on voit l'action et on voit la pub, ils ne vont pas s'arrêter, l'action va vraiment continuer, on n'a pas de temps mort, ce qui est le cas habituellement. Non, pas du tout, là on continue l'action, on continue de mettre un énorme rythme, à tel point que dès qu'on revient de cette pub, on a un énorme Spanish Fly, bref, on ne s'arrête jamais. Énorme performance de la part de LWO, Axiom et Nathan Fraser. J'aime bien la performance de DOC qui sont dans leur rôle, c'est-à-dire que eux, évidemment, sont les hommes d'expérience, eux ne vont pas voltiger, ne vont pas voler, sont là pour casser les prises, sont là pour ralentir le rythme, et je trouve qu'ils le font vraiment très bien, c'est très plaisant. Et c'est finalement Axiom et Nathan Fraser qui vont remporter ce combat. Et j'avais pas du tout misé sur eux, j'avais plutôt misé sur DOC. Je m'attendais à ce type de combat du côté de NXT Stand and Deliver. Et non, on prend Axiom et Nathan Fraser. Et je suis heureux, je suis vraiment content pour eux parce que c'est une super équipe. Le match va être dingue à NXT Stand and Deliver et d'ailleurs on en parlera dans ma vidéo pronostic qui sortira ce vendredi à 18 h. Demain ce sera à 18 h les pronostics de WrestleMania, donc là aussi soyez présents. Fallon Henley accompagné de Kalani Jordan, Tia Hale fait face à Jessie Jane accompagné de Jasmine Nix et Kiana James et Easy Dame. Un combat qui va durer 4 minutes, c'était correct mais honnêtement c'est pas le combat que je vais retenir, c'est plutôt ce qu'il va se passer à l'extérieur. Bien sûr une bagarre va exploser entre tout le monde et Fallon Henley va vouloir s'intégrer, s'immiscer dans cette bagarre, mais en revenant sur le ring, elle va prendre un énorme coup de genou de la part de Jessie Jane. 1, 2, 3, victoire de Jane qui va venir en backstage. Là, c'est vraiment des plans très intéressants. Jane dit qu'elle n'a jamais été l'amie de Tia Hale. Elle a sauvé l'université Chase U afin de retrouver la lumière qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Maintenant, elle est de retour comme l'attraction de NXT. Ava, la general manager de NXT, dit au clan de Jessie Jane de partir et Tia Hale va arriver derrière. Et d'ailleurs, il n'y a pas de coupe à ce moment-là. Le plan continue. Tia Hale arrive et dit qu'elle est en colère pour ce combat. Et Ava organise un match à 6 pour Stand and Deliver entre ces deux équipes et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. J'avais imaginé un match à 6 pour NXT Stand and Deliver et il arrivera. Je trouve ça cool. Évidemment, c'est pas le match qui va me hyper le plus sur la carte de NXT Stand and Deliver. On est d'accord là-dessus, mais c'est bien d'intégrer des feuds qui sont dans la mid-card féminine parce que tout le monde a sa chance et ça, c'est ce que j'aime du côté de NXT. Et ces 6 femmes vont pouvoir montrer de belles choses à NXT Stand and Deliver. Et moi ça me plaît. Von Wagner fait face à Lexis King à un match de 5-6 minutes. J'en avais littéralement rien à faire de ce match, il faut le dire, c'est pas une histoire qui m'intéresse. Toute cette histoire entre Lexis King, Von Wagner et Robert Stone, vraiment c'est inintéressant pour moi. Mais pour le coup, si je prends le match pour ce qu'il est, il est bon. C'est un bon combat je trouve entre les deux. Il y a une plutôt belle alchimie. Von Wagner fait une belle performance et surtout arrive à faire en sorte que le public ne s'ennuie pas et arrive à faire en sorte que le public est derrière lui. Donc pour le coup, j'ai rien à dire sur le combat. La fin de match est intéressante. Von Wagner qui veut une nouvelle fois faire passer Lexis King à travers la table des commentateurs. Mais Lexis King va réussir à s'échapper de cela. Von Wagner va revenir sur le ring. Finish de Lexis King. 1, 2, 3. Victoire de King. Clean. Je ne sais pas où ça va mener, j'espère que c'est terminé mais je n'y crois absolument pas, je pense que cette histoire va encore durer quelques semaines et j'ai envie de dire malheureusement. Lola Vice fait face à Carmen Petrovic qui est accompagnée de Natalia qui a battu Lola Vice la semaine dernière, un combat de 4 minutes qui était
vraiment bon, j'ai vraiment bien aimé. En plus, on a deux catcheuses qui, sur le papier, ont un style similaire entre guillemets dans le sens où les deux utilisent énormément les coups de pied, mais c'est des coups de pied assez différents. Ce que j'avais peur au début avec Carmen Petrovic, c'est qu'on ne ressente pas assez ses coups. Elle est quand même très frêle entre guillemets pour une catcheuse de NXT, je la trouve assez frêle et du coup je sentais pas réellement la puissance de ses coups. Et bah là je trouve que c'est qui qu'on les ressent, je ressens cette force là et là ça devient intéressant et ça donne un vrai bon combat. J'ai adoré la fin de match où Lola Vice va clairement taquiner Natalya en portant un sharpshooter à Carmen Petrovic et Carmen Petrovic va abandonner. Je pense qu'on aura une revanche entre Natalya et Lola Vice et j'espère que cette fois-ci Lola Vice l'emportera parce qu'il le faut pour sa carrière. Supernova Sessions avec Noam Dar qui nous souhaite la bienvenue sur son talk show. Dar dit que samedi son clan sera Lost de Stand and Deliver, mais avant ils doivent parler du match féminin. Dar présente Roxanne Perez et Lyra Valkyria. Perez dit qu'elle a hâte d'être samedi le jour où elle va retrouver le titre qu'elle n'a jamais perdu. Valkyria dit qu'elle n'en peut plus d'entendre répéter la même chose encore et encore. Perez n'est plus la championne car Indy Hartwell a monté une échelle plus vite qu'elle l'année dernière. Perez a eu la chance de retrouver son titre l'an dernier et elle a échoué. Ensuite, Perez a perdu son match à Vengeance Day et Perez a blâmé Lola Vice. Pourtant, Perez a remporté le championnat de la même façon. C'est ok pour Perez mais inacceptable pour Vice on dirait. Perez dit que samedi, Valkyria va découvrir c'est quoi de perdre un titre. Elle va regarder Valkyria tomber de haut et on verra les perceptions de Valkyria. Une championne se construit à la perte d'un titre. Perez dit que Valkyria croit que la perte d'un titre l'a brisée, mais non, ça l'a rendue plus dangereuse. Lyra Valkyria nous dit que Perez ne fait que se plaindre et après Stand and Deliver, Perez aura beaucoup à se plaindre. Perez dit que Valkyria joue la championne parfaite, mais il n'y a aucune championne parfaite. Elle a une année complète de rage en elle, et à Stand and Deliver, elle va sortir toute cette rage. Perez frappe Valkyria, mais Valkyria l'attrape et lui fait un attitude adjustment à travers la table de Supernova Sessions. C'était une vraie belle promo. Une nouvelle fois, on sent l'intensité, on sent l'animosité entre les deux, on sent cette tension réelle entre les deux et c'est un match que j'attends énormément. C'est le deuxième match que j'attends le plus de NXT Stand and Deliver. Le premier match on en parlera un peu plus tard, mais clairement c'est un match que j'attends beaucoup et je pense que cette histoire a permis aux deux de s'élever. On en parlera un peu plus dans ma vidéo pronostic, mais clairement cette histoire a fait du bien aux deux superstars et les deux en sortent beaucoup plus fortes. Obafemi fait face à Joe Gacy, mais Gacy va être attaqué par Shawn Spears avant le match. Le combat va quand même avoir lieu, on a une belle démonstration de la part d'Obafemi pendant les 3-4 premières minutes de ce match, avec un énorme coup porté sur le torse de Joe Gacy. Le public est d'ailleurs assez choqué du bruit que ça a fait. Je suis pas sûr que ce soit un bruit réel, mais bon, j'ai pas trop réellement vu, on voit pas très bien, il n'y a pas de ralenti réel sur ce moment-là, mais je suis un peu mitigé. Ce qui est sûr, c'est que Gacy va avoir un comeback, donc, mais ça ne va pas suffire, et surtout, eh bien, Gacy va se blesser. Alors je crois que c'est sur la projection dans le coin que Gacy va se faire mal au niveau du crâne, et l'arbitre va devoir arrêter le combat. Alors on a des nouvelles, elles sont rassurantes heureusement parce que les médecins vont directement s'occuper de Gacy. Gacy va bien et que c'est par précaution qu'on a arrêté le combat et j'ai envie de dire tant mieux, ne prenons pas de risques, ça ne sert à rien. Ce qui est sûr c'est que Obafemi on ressort presque grandi sans réellement le vouloir parce qu'il a blessé Joe Gacy et donc il reste ce champion très dominant et très puissant. Ariana Grace fait face à Wren Sinclair en combat de 4-5 minutes. Il faut savoir que les deux s'affrontent tout simplement parce que Wren Sinclair a émis des doutes sur le fait que Ariana Grace choisissait les futures tenues de Gigi Dolin. Et oui, elle doit changer le style de Dolin. Et du coup, ça plaît pas trop à Wren Sinclair. Et on part de là. Oui, on part de là parce que Ariana Grace le dit. Ouais, pour une fois, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre. On juge pas mes styles vestimentaires. On juge pas ça. Donc du coup, combat de 4-5 minutes qui était vraiment bon. J'ai bien aimé la performance de Wren Sinclair. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie. Toujours pas convaincu par la tenue de Wren Sinclair, mais sur le ring, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et pour l'instant, elle montre de belles choses. Il y a d'énormes chops qu'elle va porter à Ariana Grace. Il y en a 2 ou 3 qui, là aussi, claquent énormément. Et là, on les voit bien. On les voit réellement bien claquer. Mais c'est Ariana Grace qui, après un roll-up, puis en cédant des cordes, va remporter ce combat. C'est toujours aussi divertissant dès qu'il y a Ariana Grace dans un segment, dans un match. Peu importe ce qu'elle fait,
tant qu'elle est sur les écrans de NXT, tu sais que tu vas t'amuser. Tony D'Angelo et Ilya Dragunov se retrouvent pour la suite de leur dîner. D'Angelo le remercie pour sa présence. Dragunov dit qu'il doit admettre que D'Angelo pousse les choses loin pour affecter les pensées. C'est impressionnant. Il a fait ses devoirs et il sait qu'ici est un endroit qui fait peur à D'Angelo. D'Angelo dit que ce dîner marque la fin du règne de Dragunov. Dragunov dit que plusieurs hommes ont dit cela, personne n'a été capable de le briser. D'Angelo dit qu'il est le patron de NXT, Dragunov dit qu'il est incassable. Oui, D'Angelo est le patron, mais rien ne l'arrêtera de sortir de Stand and Deliver comme le champion. D'Angelo dit que toute sa famille pourrait l'attaquer maintenant, il pourrait lui faire mal maintenant, mais il va attendre samedi lorsque le monde entier va regarder. Le patron va sortir de Stand and Deliver comme le champion, rien de personnel, c'est le business. D'Angelo lui offre son dernier dîner. Sol Ruka fait face à Blair Davenport dans un combat de 10 minutes et c'est tout simplement la meilleure performance de Sol Ruka de sa carrière. Évidemment, c'est dû aussi à la durée du combat, mais là on peut le dire et honnêtement quand le match se termine je me dis ok. Pour ceux qui avaient des doutes sur Sol Ruka, pour ceux qui doutaient de son futur, en tout cas de ceux qui la mettaient tellement en avant, je pense que certains doutes ont été dissipés parce que clairement c'est une très grande performance. Évidemment, on connaît les qualités athlétiques de Sol Ruka. Elle est capable de tout faire sur un ring, on le voit même lors de ce combat, je pense à ce DDT qu'elle fait en faisant une sorte de roue sur la troisième corde, c'est sublime, c'est magnifique et on sait qu'elle est capable de ce genre de choses, de voltiger, de choses assez dingues physiquement. Ok, pas de problème, mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire en termes d'histoire? Quelle histoire elle peut nous raconter dans un match? Eh bien Blair Davenport va l'attaquer au niveau du genou où elle a été blessée pendant 9 mois. Eh bien elle va vendre comme jamais, à tel point qu'elle va réussir à vendre et à porter un springboard splash en vendant cette jambe, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur une jambe, elle va porter un springboard splash en s'appuyant sur une seule jambe. C'est dingue, c'est totalement dingue et jusqu'à la fin du match, elle va vendre et elle le fait parfaitement. Blair Davenport pense avoir pris le dessus en s'attaquant à nouveau au genou de Sol Ruka, mais Sol Ruka va la surprendre avec un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Ruka. Grosse performance de Sol Ruka. Vraiment, je pense que je la retiendrai cette performance parce que c'est une performance qui peut clairement dire à énormément de monde, ok, Sol Ruka, va falloir compter sur elle et tout ce qu'on dit sur elle depuis des mois et des mois, même avant sa blessure, c'était pas du vent, c'est bien l'avenir de NXT et j'ai envie de dire le présent de NXT. Et le segment Main Event, Carmelo Hayes arrive avec ses agents de sécurité pour le face-à-face avec Trick Williams. Williams dit que les deux devraient être heureux, ils feront le Main Event du plus grand show de l'année, mais ça ne devrait pas être ainsi. Leur relation est si forte qu'ils seront les premiers hommes noirs en Main Event d'un PLE pendant le week-end de WrestleMania. Williams dit qu'il est heureux de ça, mais il va en guerre contre un gars qui disait être son frère. Hayes dit que Williams vient de loin, ils viennent de loin avec ce premier dark match à SmackDown. Williams dit que c'était son 3e match et son frère était là. Hayes dit que c'était eux contre le monde entier, mais à Stand and Deliver, ils vont s'affronter. Le monde entier va regarder comme lorsque Williams a tout ruiné pour la gloire. Williams dit que c'est Hayes le responsable. Hayes dit que les deux étaient d'accord pour retrouver chacun leur titre, mais Williams a passé dans son dos pour avoir une chance pour le titre NXT. Williams est passé du frère à ennemi. Williams dit que l'histoire n'est pas ainsi. Il a été voir Hayes en personne en disant qu'il voulait prendre une chance et Hayes a répondu qu'il était d'accord. Hayes dit qu'il le pensait. Depuis le début, il ouvrait le chemin pour Williams. Mais Williams a commencé à écouter les gens et croire à une place qui n'est pas la sienne. Hayes dit qu'à la fin de la journée, Williams restera toujours sur le siège arrière. Williams dit que c'est terminé depuis longtemps, cette époque. Hayes dit que Williams était si humble. Il est au sommet depuis 3 ans maintenant, alors que Williams, depuis 3 mois. Les fans adorent Williams car il a la hype, mais le contraire va faire mal. Williams dit que Hayes dit enfin la vérité. Hayes est envieux du soutien des fans. Hayes dit que l'opinion des fans n'est pas importante, les fans ne seront pas sur le ring pour l'aider à Stand and Deliver. Williams va apprendre à la dure pourquoi il est au sommet depuis si longtemps et pourquoi il est l'unique. Williams dit que c'est Hayes qui va apprendre pourquoi il est l'homme de NXT. L'affrontement éclate sur le ring, les agents de sécurité veulent les séparer, mais Williams et Hayes les expulsent tous du ring. Des catcheurs arrivent par la suite pour essayer de les séparer et le show va se terminer là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette promo parce qu'au tout début,
j'étais pas très chaud dans le sens où ils se détestent réellement, mais je ressentais pas cette tension, mais c'était tout simplement pour nous raconter leur histoire, leur passé, leur relation du passé, pour finalement arriver à la relation du présent, et là on ressentait la haine. Quand la promo se termine, les deux, je dirais pas qu'ils crient, mais en tout cas, il y a une vraie tension qui est présente, il y a une vraie animosité, et là tu ressens la haine dans le regard de Williams, dans le regard de Hayes, et c'est ce que je voulais. Les propos tenus sont bons globalement et tout ça fait sens. Hayes, qui est d'ailleurs hué tel Dominic Mysterio, il ne peut à peine parler que le public va le huer à mort, et j'aurais presque aimé que Hayes réponde au public, ou en tout cas réponde aux fans avec une certaine manière en faisant une phrase ou quoi que ce soit. Là il a fait comme s'il n'existait pas. Ok, pourquoi pas, c'est un choix, mais dans tous les cas, c'était un très bon main event, et puis toujours terminé avec une bagarre générale, c'est plaisant. Bilan de ce dernier NXT avant NXT Stand and Deliver de ce samedi, c'était globalement bon, on ira sur un 7,5 de mon côté. On le dit très souvent, mais NXT est le show féminin de la WWE, et on peut le constater car il y a 5 matchs segments féminins lors de ce show. Ce n'est pas rien, et tous ont été très intéressants et tous ont été dans le sens de l'histoire et dans le sens de NXT Stand and Deliver, donc c'était plutôt cool. Je suis pas revenu dessus, mais le segment, la vidéo tournée entre Tony D'Angelo et Ilya Dragunov était vraiment bonne. On met cette tension entre les deux, le fait que Tony D, évidemment avec sa famille, se croit tout permis, et Ilya Dragunov n'a absolument pas peur de ce type de jeu là, donc c'était vraiment très cool. Donc ouais, un bon NXT, une belle fin, le Axiom, Nathan Fraser qui font un énorme combat pour débuter le show, la performance de Sol Ruka, ouais, il y a vraiment des choses à retenir de ce NXT, et ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve nous dès demain donc pour mes pronostics de WrestleMania. Ça va être long, mais il va falloir être présent et me donner vos pronos en commentaire de la vidéo. Bref, à demain, salut.